suivez un peu partout dans le monde. Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Les 3 hangars Brikimomo peints en rouge, jaune, vert, situés au grand marché de Conakry à Dabondi, ont été-ils offerts aux femmes guinéennes par l'ex-président Alpha Condé. En tout cas, ce centre de commerce est devenu aujourd'hui un foyer de conflit d'intérêts entre les occupants et les Libanais. Ces femmes ont été expulsées des lieux malmenés par les gendarmes cette semaine. Les explications à suivre dans cette édition d'information. Le gouvernement ivoirien est à pied d'œuvre pour faire la lumière sur les atrocités commises à la plage du Grand Bassam. Le procès de cette attaque djihadiste a eu lieu cette semaine. Les précisions à suivre, c'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Les femmes du marché d'Abondi, Sokoba, ont été sommées de quitter leur lieu de vente cette semaine. Cette situation qui a suscité un mouvement spontané, c'est un constat fait par Aïssata Kamara et Mangué Kamara. Selon nos informations, l'histoire remonte depuis les années 2017 que le grand marché de Conakry, autrement appelé Sokoba, situé à Dabondi dans la commune de Matoto, aurait été octroyé aux femmes par l'ex-président Alpha Condé. Mais de nos jours, ce site est devenu un centre de conflit d'intérêts entre les occupants et les copropriétaires qu'indique cette femme. Ça fait longtemps que les dames sont là, depuis en 2017. On a les preuves de ces marchés. Depuis le départ de l'ex-président qui a offert ces 3 hangars aux femmes comme marché, à son départ, le Libanais a tenté de faire quitter les femmes ici, qu'elle a besoin des 3 hangars, soi-disant qu'elle va faire des usines dans ces 3 hangars. Nous avons dit, ok, mais ça ne se passera pas comme ça parce que les gens n'ont pas été dédommagés non seulement ici. On a plaidé les dames d'ici qui faisaient les jardins ici, qui avaient leur maison ici, soi-disant, accepter qu'on construise ici. Après, on va vous donner les hangars, le marché là où vous aussi vous allez vendre vos petits condiments. Ils ont tout fait sur le chef de quartier. Elle vit d'abord. Ça n'a pas été facile, mais finalement, elle a accepté avec sa population. C'est ça qui a été ces 3 hangars. Après la construction de ce marché, ils se sont dit oui, ici c'est pour les femmes. Tout ce qui est magasin jusqu'à l'autoroute, c'est le Libanais qui gère. Et ici, les 3 hangars, c'est pour les femmes de Guinée, de Kassa à Yomou, qui a été offert par l'ex-président, le professeur Alpha Condé. Informée, une délégation s'est aussitôt rendue sur les lieux pour constater les faits. Pour l'inspecteur régional du commerce, de l'industrie et des PME de la ville de Conakry, les informations issues des 2 parties protagonistes seront remontées à qui le droit. Aussitôt informé, aussitôt nous avons pris le bâton de pèlerin pour être là, afin de venir, n'est-ce pas, écouter les différentes parties pour que nous puissions à notre tour remonter ces informations au niveau des autorités supérieures pour que des solutions idoines soient trouvées par rapport à ces problèmes. À entendre ces femmes, cette histoire semble être loin d'être close. Justement, Aïssata Kamara, depuis ce mouvement spontané au marché d'Abondi, autrement dit Sokoba, l'accès est interdit aux occupants des hangars Brikimomo. Reportage. Ce sont des centaines de commerçants et travailleurs qui ont été expulsés des 3 hangars Brikimomo du grand marché de Conakry par des gendarmes. Depuis le samedi dernier, des gendarmes avec leur pick-up en collaboration avec les vigiles n'y accèdent que les clients et les propriétaires de boutiques qui ne sont pas au compte des hangars Brikimomo. Les 3 hangars peints en rouge, jaune et vert sont toujours hermétiquement fermés à cadenas. Aujourd'hui, ces femmes ne savent plus à quel sein se vouer pour être rétablies dans leurs réclamations légitimes selon elles. Porte-parole des femmes vendeuses,
cette mère de famille indique que plusieurs démarches sont en cours afin de trouver solution à leurs problèmes. Alko la Guinée tungunari bi mbara ko fe na kando ka fe la Guinée ma menge fanga kolo muguna den na khetu angana mugura ma Guinée na mugura gona korore kui ko mu yati la Guinée mo bembe be du TV ne mo ka mi du TV be e den na ka so ko mo yira ka kolonke ya rati sa ngine ken na kamera ti sa ina fama Mamadi Doumbouya ka kolo colonel Mamadi Doumbouya to ana alfa fari tina anata mfamfari parce que ne na garder mo corona na vala mo tambeto fa sama khali aibe sokoba 3 angar kira ba ka dunia ngata gina afata makili wule na na ka kedira menga kui afanga ko nyitodi kora mo fanto ko tafili mo na mo ko sa mo ga kuntigi ma bas ko to kuntigi parce que mo no mo ko no ma fira mo man na ka kliti kelfe ka sa hasa do ko yomunna. Par ailleurs, ces occupants accusent plusieurs responsables d'être corrompus par les colocataires. C'est pourquoi cette haute femme vendeuse déplore la manière dont elles ont été expulsées. Déplorable pour les femmes guinéennes. Là, Yengema qui était à côté de la mosquée, là où chaque vendredi, là où les fidèles musulmans venaient pour prier, la dame l'a fait face de là-bas d'abord. Elle a caché le yengema des femmes, là où on fait descendre des fruits. Elle a tout cracassé. Elle a construit un gros bâtiment là-bas, soi-disant qu'il va faire des usines là-bas. Les habitants sont empêchés même de venir prier dans la cour de Sokoba. C'est là-bas j'ai un restaurant que je gère. Il y a le café, il y a beaucoup de choses à manger. C'est là-bas que je me débrouille pour me prendre moi-même en charge. Étant guinéenne, on a tout près un marché qui a été offert par des femmes. Nous vendons là-bas en pleine liberté et en paix au fait. Choisir l'argent dans la main des étrangers et maltraiter la population, c'est en Guinée ça se fait. Nous avons tenté plusieurs fois d'interroger le responsable des Libanais colocataires du centre, mais nos tentatives ont été vaines. Autre chose dans cette édition d'information, le manque de bois sur le marché devient un sérieux problème pour les professionnels de la filière bois. Ils sont nombreux ceux qui se plaignent de la rareté, mais aussi la cherté de cette matière première. Pour toucher du doigt à la réalité, nos reporters se sont rendus au grand dépôt de Bonfim cette semaine. Reportage. Ici, nous sommes au dépôt du bois à Bonfim, dans la commune de Matoto. À l'intérieur de cette cour, la matière première qui est le bois se fait complètement rare, où il n'y a presque rien. Selon les professionnels de la filière bois, cette situation est due à la hausse du prix des taxes par le gouvernement et la rareté du bois. Malgré qu'il y a la remontée, mais le peu de stock que nous avons reçu, ça n'a pas été comme on a souhaité. De la coupe jusqu'à la zone de la consommation, il y a beaucoup de taxes. Et derrière ce bois-là maintenant, les taxes de redevance de l'État, c'est trop proche, c'est élevé. Pour un chargement de l'intérieur à Conakry ici, on peut dépenser jusqu'à 10 à 12 millions pour faire des choses. Ça, c'est ce qui pousse les commerçants. Rencontré dans son lieu de travail, le responsable de la fédération de la filière bois précise que plusieurs démarches ont été menées dans le but de lever l'interdiction de la coupe et le transport du bois. Depuis le 11 septembre 2021, le 11 juillet 2021, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de la transition, la dame du ministre de l'Environnement que la transition Mamadi Doumbouya avait nommée, devant elle, on a fait des démarches pour la lever.
de l'interdiction. On a tout fait jusqu'au 1er juillet 2022 parce qu'à chaque année, l'État a pris 3 mois de repos biologique. Maintenant, le repos biologique est venu, on a commencé à démarcher encore devant Madame la ministre pour faire la levée. Maintenant, il y a son secrétaire général qui est venu, la dame qui vient encore remplacer l'ancien ministre. Mais maintenant, là, on fait des démarches envers elle aussi pour faire la levée toujours. Donc, effectivement, c'est l'interdiction qui a fait que le prix du bois est cher. Poursuivant, il fait état de leur situation en ce moment. C'est pourquoi d'ailleurs il invite les nouvelles autorités de les aider. Avant, le madrier double 2 mètres était 600 à 700. Avant l'interdiction. Maintenant, quand l'interdiction est venue, on paye maintenant jusqu'à 1 million 100, 1 million 200. On a fait les démarches, on a fait les manifestations un peu partout, jusqu'au département de l'environnement. Encore jusqu'à présent, c'est le prix là qui est sur le terrain. Franchement, alors là, il y a une place maintenant aujourd'hui, une place sur le Lengue aujourd'hui est vendue à 110 000 francs par place. Imagine, maintenant là, une place à 110 000 francs. Disons que vous voulez faire une armoire de 4 portes, ou vous voulez faire un lit de 4 places. Combien de places maintenant que tu vas ramasser avec le prix là pour confectionner un lit de 4 places ou une armoire de 4 portes? C'est pas facile. Donc c'est pourquoi le prix là vraiment, ils sont vraiment empêchés. Ils sont vraiment à mettre sur le prix, honnêtement. En tout cas, nous sollicitons auprès du gouvernement le colonel Mamadi Doumbouya. Il n'a qu'à revoir notre situation. Vraiment, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas besoin de bois. Jusqu'au cimetière, c'est le bois qui nous accompagne. Pour rappel, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts avait interdit depuis le 14 juin dernier la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national. Sur le continent, la justice ivoirienne a décidé de juger les présumés auteurs arrêtés lors de l'attaque djihadiste à la plage du Grand Bassam. 6 ans après cet événement douloureux, le peuple ivoirien se rappelle toujours de ce drame qui a coûté la vie à plusieurs individus. Commentaire Yves Claver. Après 6 ans, les attaques terroristes survenues dans la grande place de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont décidé de faire la lumière sur ce fait. Faisant un bilan de 9 civils et 3 soldats tués ce jour 13 mars 2016, 4 présumés auteurs de cette attaque, dont 2 Ivoiriens et 2 Maliens, avaient été appréhendés par les forces de sécurité ivoiriennes. Le procès de cet attentat a démarré ce week-end et les 4 présumés auteurs ont comparu devant le tribunal criminel d'Abidjan, tel que rapportent nos confrères de TV5 Monde sur les lieux de ce procès. Ailleurs dans le monde, le rapprochement des affaires économiques entre l'État français et les États-Unis est au beau fixe ces derniers temps, malgré les opinions controversées par de nombreux observateurs du monde diplomatique. Depuis son élection, Emmanuel Macron est sa 2e visite des affaires économiques entre ces 2 États. Commentaire. Le président français Emmanuel Macron est en visite aux États-Unis d'Amérique ce week-end. Reçu à la Maison-Blanche pour sa 2e fois par son homologue Joe Biden, le numéro 1 des Français s'est entretenu avec le président américain durant 1h30. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration et de renforcement des affaires économiques entre ces 2 pays. Lors de cette rencontre entre ces 2 chefs d'État, de nombreux points ont été discutés. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous regarder sur Lola Plus TV. Merci également à Mangi Kamara pour la réalisation. Au revoir.